avons voté en faveur de toutes les mesures qui allaient dans le bon sens. Pour autant, nous avons quand même une certaine forme de déception parce que ce texte en faveur du pouvoir d'achat finalement porte assez mal son nom, parce que ce texte est quand même imparfait, insuffisant, mal calibré, propose des mesures temporaires, mais nous avons une seule motivation, c'est l'intérêt des Français et rendre rapidement leur argent aux Français. Donc on se dit, c'est mieux ça que rien du tout. C'est la raison pour laquelle nous avons voté en faveur de ces mesures. Mais en ce qui concerne la possibilité pour les entreprises de rembourser les frais de déplacement à leurs salariés, vous voyez, on est passé de 200 à 400 euros. Donc le gouvernement présente ça comme une victoire. Mais en réalité, on aurait pu aller beaucoup plus loin, puisque un certain nombre de groupes politiques avaient proposé un plafond à 2000 euros. Et si cet amendement n'a pas été voté, c'est à cause de la France Insoumise hier soir. Mais il se trouve que vous avez voté en faveur de ces mesures, même Bien si sûr. vous les trouvez Tout à fait, insatisfaisantes. c'est mieux que rien, Comme bien vous avez sûr. voté effectivement pour le triplement de la prime Macron, la hausse de 4% des prestations sociales et des pensions notamment, avec une inflation qui est pourtant proche des 6%, donc ce qui vaut des critiques par rapport à cette mesure qui serait insuffisante. C'est ce que vous pensez aussi finalement. Vous avez voté avec les Républicains et la majorité pour ces mesures, mais vous n'êtes pas contente de ces mesures. C'est un peu difficile à suivre peut-être pour les en fait, auditeurs. elles auraient pu aller beaucoup plus loin. Il y a deux aspects en fait. Vous venez d'évoquer donc la réindexation des retraites sur l'inflation. Très bien, mais que de temps perdu, parce que évidemment que nous avons voté pour cette mesure parce qu'elle faisait partie du programme de Marine Le Pen. Mais je tiens juste à rappeler que c'est le gouvernement qui avait décidé pendant 4 ans de ne pas réindexer les pensions de retraite sur l'inflation. Donc ça arrive aujourd'hui, très bien, mais d'une part, que de temps perdu. Et d'autre part, les mesures ne vont pas assez loin. Je vais vous donner un exemple. Cet après-midi, moi, j'interviendrai sur un sujet très important qui concerne les entreprises agricoles, les entreprises du BTP. C'est la question du gazole non routier, le fameux GNR. Eh bien, qu'est-ce qui va nous être proposé cet après-midi ? C'est pas une baisse, comme la plupart de ces entreprises le souhaitent, c'est un report de l'augmentation de la taxe. Vous voyez, donc on n'envisage pas de baisser la taxe, on envisage seulement, pendant 1 an, de reporter la hausse de la taxe. Donc, bien sûr qu'on va le voter, parce que ça permettra de donner une petite bouffée d'oxygène pendant 1 an aux entreprises, mais ça n'est pas une mesure ni pérenne, ni vraiment significative. En fait, ça ne va jamais